di ñaan sàkku yàlla may ma su ma màggee mën a nekk journaliste man yàgg naa di ñaan bëgg yàlla def ba su ma màggee mën a nekk président léegi màgg naa mbaa man gën gi weesul ma wax ko sama yaay na ma fii dara jeexul damay gën di jëm ma xam gën gi yombul ma wax ko sama baay na ma fii dara yombul seetlu naa ba seet pour ma génn ci daal man faw ma jéem man faw ma xeex. C'est le vécu qui prend le dessus. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de... Mais là, grâce à Dieu, aujourd'hui, on est le 18 juin. Au moins depuis 2017, on travaille dessus. On a repoussé la date de la deuxième. Ils vont faire leur présentation comme ça. Voilà. Bonsoir. Moi, je me présente. Mon nom, c'est Léa. Je suis le frère de Scott. Alors bonsoir à tout le monde. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. D'accord, c'est un très grand plaisir pour moi parce que voilà, ça fait maintenant des mois, des années que nous travaillons sur un projet qui voit le jour aujourd'hui. Donc voilà, vous ne pouvez pas savoir à quel point moi je suis content. Je vois beaucoup de membres de ma famille qui sont là, des amis. Voilà, donc c'est un très grand plaisir. Alors, nous sommes devant vous pour vous présenter l'album Divinity, qui est mon premier album. D'accord, je vous présente voilà, quelques membres de l'équipe. Il y a Johnny à ma gauche et Abraham à ma droite. Voilà, c'est la famille. Alors comme je disais tout à l'heure, Divinity, c'est notre premier album. Et nous l'avons créé avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Depuis 2017, voilà, nous avons fait nos premiers pas dans la musique. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, notre album voit le jour. Voilà, c'est un album de 15 titres. Du genre urban gospel, de la musique spirituelle en général, je peux dire, mais une musique qui est aussi ouverte à toutes les religions, parce qu'on y traite des thèmes comme la société, l'enfance, l'éducation, la famille. Voilà. En gros, nous pouvons dire que c'est ça la divinité. Et nous avons hâte vraiment de partager le produit avec vous, afin que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. D'accord, et partager notre façon de voir la vie en général. Voilà, et c'est ce que nous avons essayé de mettre en musique dans cet album Divinity. Voilà. Alors là, je vais passer la parole à mes amis. Ils vont donner ils vont faire leur présentation en quelque sorte. Voilà. Bon, moi je me présente, mon nom c'est Abraham. Je suis le frère de Scott. Et je suis en même temps son manager. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes là devant vous pour présenter ce projet, donc l'album Divinity. Donc comme il a bien dit, l'album on l'a... Voilà, vous m'entendez bien. Voilà. Donc je disais que l'album on l'a conçu. C'est pas un bébé comme un enfant, un être humain. Il a pris plus de 9 mois. Donc on l'a conçu. Au moins depuis 2017 on travaille dessus. On a repoussé la date à plusieurs reprises parce qu'on va dire qu'on n'était pas très près. Mais là, grâce à Dieu, aujourd'hui on est devant le 18 juin. Donc on vous présente ce projet magnifique. Parce qu'on a mis du cœur, on a mis de la passion, on a mis de l'énergie. Avec les moyens du bord, c'était pas évident. Mais quand même on a pu concocter, on va dire, un album de 15 titres. Avec beaucoup de diversité. Donc on a hâte, on va dire, de vous partager cela. Merci. Bon, bonsoir les gars. C'est Dieu qui prévoit effectivement comme il a dit. Je suis son frère. Et je viens en quelque sorte, je suis
conseiller. En même temps, côté marketing, généralement, bon, c'est moi qui gère. Du coup, je me présente comme étant le maillon donc, dans la chaîne de la famille Divinity. Voilà. Et comme il l'a si bien dit, c'est-à-dire c'est un album, bien sûr, qui a été préparé peut-être pendant une période. C'était pas du tout évident, mais au final, on y est arrivé. C'est-à-dire c'est un album qui va nous marquer parce qu'on a eu des hauts et des bas, des questionnements, mais le plus important, c'est un album qui a été fait par amour. C'est-à-dire tout ce qui parle de Dieu, vraiment, ça ne fait que renforcer en quelque sorte. Et vous allez voir dans cet album ce côté spirituel, mais bien sûr, il y aura une partie où vous allez sentir ce rappeur qui dorment en lui. Parce qu'à la base, s'il est aujourd'hui, s'il se présente comme étant musicien, je dirais, c'est à cause du rap. Et puis, il y a aujourd'hui, bon, le côté spirituel, bien sûr, qui sont en lui. Et à travers la musique, bien sûr, il a su le démontrer. Mais retenez juste une chose, c'est un album extraordinaire. Merci. Ben voilà. Voilà, bonsoir à tous. Nous allons passer au questionnement. Donc, les amis journalistes, le micro est ouvert. Que ce soit les journalistes, que ce soit les journalistes, dans le thème, c'est ça? C'est ça. Bonsoir. Ouais. Bien sûr. Bon, pourquoi c'est les bons? Ouais. Pourquoi c'est les bons? Une présentation. Le micro. Alors oui, bien sûr, merci pour la question. Vous pouvez bien sûr avoir la liste. Et d'ailleurs, voilà la clé. Là, vous avez la couverture et derrière, vous avez la liste, la tracklist. Et tous les morceaux sont écrits de ce côté-là. Mais par contre, nous pouvons aussi vous faire une présentation très brève afin que vous sachiez de quoi il s'agit. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un album de 15 titres. Le premier titre, il est intitulé Oh My God. D'accord. Le deuxième, c'est en featuring avec le rappeur KMT, que je salue de passage. C'est sûr qu'il me lit. Il n'est pas là, il est dans les projets, mais Big Up Man. C'est un morceau intitulé Hope. Hope comme espoir en anglais. On fait un peu d'anglais, quoi, vous voyez. Alors, le troisième morceau, c'est Joyce. Un morceau que vous connaissez certainement parce que c'est un extrait de l'album. Donc il a déjà été publié et c'était aussi un featuring avec les enfants de la chorale Saint-Michel de la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Voilà. Le quatrième morceau c'est Djengelou. Voilà, c'était aussi un single extrait de l'album. Et le cinquième, c'est Ligno Pole, un morceau que j'ai fait avec l'artiste Kim J, qui nous vient de Thiès, un ami. Voilà, on a relaté notre histoire dans un morceau que beaucoup de personnes connaissent car c'était aussi un extrait. Alors, et le troisième, c'est Voir sur ton chemin. Donc c'est une suite logique. Il y a acte 1, acte 2, oui, le sixième plutôt. Et acte 3. Et l'acte 3, c'est le sixième morceau de l'album. Il est intitulé Voix sur ton chemin. Voilà. Dans ce morceau, nous expliquons, nous relatons notre histoire. Et c'est la suite logique de l'acte 1 et 2.
Voilà. Et le 7e, c'est Never Give Up, un featuring avec mon frère chanteur Robert Nassalan, qui habite la même ville que moi. Voilà un morceau que j'aime bien. Madeleine, c'est le numéro 8, un morceau que j'ai fait avec Cheikha. Voilà, lui aussi, il est un artiste de Dakar, très talentueux. Et le 9e, c'est Yala Nango. Yala Nango, c'est un morceau qui parle de la société, de nos réalités de la société en réalité. Voilà. Alors maintenant, c'est d'ailleurs un morceau que je vais reprendre très bientôt ici, devant vous. Et le 10e, c'est un morceau que j'ai écrit pour ma mère. Je vois qu'il y a des membres de ma famille qui sont là. Alors une maman extraordinaire que je tiens à remercier infiniment. Alors sachant qu'on ne peut jamais dire merci à une maman, j'ai essayé de mettre en musique tout l'amour qu'elle m'a donné. Voilà, pour quand même laisser une mélodie qui sera toujours là, quelle soit la situation. Alors maman, je t'aime beaucoup. Alors le morceau numéro 11, c'est Joie dans mon cœur. On avait lancé un challenge sur ce morceau-là. D'accord, c'est un morceau reggae, mélodique. Voilà. Et le 12e, c'est Mon Roi. Ce morceau aussi, on va le reprendre tout à l'heure. Et le 13e, c'est Oui devant Dieu. Oui devant Dieu, c'est un morceau de mariage. Voilà, pour les célébrations et tout. C'est là on chante l'amour. Comme je disais tout à l'heure, voilà, on essaie de mettre de la diversité dans la chose. Alors, le 14e, c'est Yal Nopino. Et le 15e, c'est Brebis égarée. On m'appelle souvent Brebis. Voilà, donc vous allez voir la Brebis égarée dans ce morceau-là. Voilà donc les 15 morceaux qui sont dans le produit. Merci. Aussi, est-ce qu'on peut avoir un peu de résumé de votre carrière et aussi le prix de l'album? Merci pour la question. Alors, un petit résumé de la carrière de l'artiste. Donc, on l'a brièvement dit tout à l'heure. Donc, il a commencé la musique en 2017, on va dire. Mais avant ça, on était carrément imbibé dedans. Donc, c'est quasiment toute notre enfance, carrément dedans, à fond. Même si on ne le faisait pas concrètement. Mais on y était en tout cas. Mais c'était quasiment de la musique urbaine, donc on va dire du rap. Après, c'est parti comme ça, d'un ami, on va dire, qui nous a proposé le truc. Enfin, pas d'un ami, mais c'est parti plutôt d'un groupe WhatsApp. On était des amis, donc on commençait à rapper un peu. Même moi, je faisais du rap sur WhatsApp. Le numéro il est toujours disponible, c'est toujours le 614 80 0 pour l'album. Et vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Donc, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Voilà. Donc en tout cas, pour avoir l'album, c'est très facile. Très facile. Merci. Nous avons signalé très tôt cet attachement, cette passion à travers le morceau Ave Maria. Maintenant, puisque dans la musique, on ne peut pas toujours reprendre les mêmes thèmes, nous avons essayé dans ce projet de diversifier. Alors, nous allons tout le temps chanter Maman Marie, mais ça va revenir. Peut-être que ce sera dans un single. Voilà. Mais dans cet album, voilà, nous avons essayé de faire quelque chose de différent. Ouais. Mais voilà, l'amour est toujours là. Voilà, nous sommes toujours avec la maman. Merci. Bonsoir. Moi, c'est Joseph, responsable du groupe de communication de la Brèche. Oui. Déjà, c'est le groupe grand merci. J'ai eu mes félicitations à Scott. Tout simplement pour le style. Parce que, comme j'ai dit, quand on échange, l'essentiel, c'est pas de parler de Jésus. Jésus est actif de dynamique. Et je vois à travers l'album, il y a beaucoup de téléphones.
Comme je dis, quand on veut atteindre le jeune, quand on veut sensibiliser, il faut toucher tout le monde avec le regard de Jésus. C'est pourquoi vraiment j'aime la variété dans tout ce qui est apporté. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que pour sortir un album, c'est pas facile, mais la promotion encore moins. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la promotion? Et puis, bon, ça c'est un conseil que je veux donner. Il ne faut pas aussi éviter de nous enfermer dans une certaine ferme. Je pense qu'il faut beaucoup plus de d'ouverture parce que le talent est là. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le catholique qui doit. Tu ne vas pas faire l'objet seulement d'un chant catholique, mais un chant universel parce que c'est une thématique importante. Il faut toucher et interpeller tous les jeunes. Donc c'est un conseil que je voulais lancer. Par rapport à la promotion, qu'est-ce que vous comptez faire pour plus de visibilité de la chose? Mais aussi vous avez l'occasion, si vous avez aussi un appel à lancer, pour les bonnes volontés, pour qu'ils puissent vous accompagner, parce que ce n'est pas facile. Voilà, sortir un album, ce n'est pas facile, mais la promotion est importante. Donc vous avez l'occasion de lancer un appel pour que les gens puissent vous accompagner. Merci. Merci pour la Bon, merci pour cette question, effectivement. On comptait même répondre par rapport à cela et apporter quelques précisions, bien sûr, par rapport à l'album. C'est-à-dire, tout se passe en 4 phases. Alors, la première partie, c'est-à-dire, aujourd'hui, l'album sort. On avait proposé ce qu'on appelle donner la possibilité de précommander, bien sûr, l'album. Cette fois-ci, c'est genre la version physique aujourd'hui qui sort. C'est la première partie, je dirais, c'est-à-dire l'achat physique. Et pour la deuxième partie, bien sûr, non seulement, comme il l'a précisé, bien sûr, le manager, le prix de l'album, c'est 4 000 francs, d'accord? Alors, après cela, pour booster, bien sûr, l'album, il y a un autre pack qu'on va proposer bientôt, c'est-à-dire, c'est un pack, et je vais même donner le prix, ce sera un prix de 10 000 francs, c'est-à-dire, il y aura l'album et des t-shirts. Donc là, c'est pour la deuxième partie. Mais bien sûr, il y aura des concerts, d'accord. Et pour la quatrième partie, il y a la version streaming. Parce que de nos jours, vous n'êtes pas sans savoir que le monde a évolué. Et il faut vraiment qu'on se lance et bien sûr, nous suivions cette mouvance donc, de la nouvelle technologie à travers le streaming. Des gens qui sont par exemple à Congo-Lévis et qui n'ont pas la possibilité bien sûr d'acheter l'album en physique ou en Espagne, en Europe, à travers le streaming, ils pourront autant pour moi bien sûr booster cet album. Alors, et par rapport au message que je vais lancer bien sûr, vous savez, c'est pas facile, c'est-à-dire une production intellectuelle, elle mérite d'être récompensée. Alors, aider son frère, son ami ou son artiste, aujourd'hui, par tous les moyens, je vous dis, vous devez vous y plier. C'est une obligation. C'est-à-dire de propulser cette personne qui a eu l'idée ou bien un talent ou l'envie de montrer quelque chose, de le booster. Alors, à travers cela, je pense qu'on ne doit pas se limiter, bien sûr, à dire que j'ai un artiste, il chante bien, tu vas le voir en mariage, tu le félicites. Non, c'est à travers ces petits gestes. C'est-à-dire, il propose un truc, vous allez acheter, il y a un concert, même si tu ne viens pas, je précise, tu dois acheter un ticket. Donc, je lance un appel à tout le monde. Peu importe les propositions que nous allons faire, je pense qu'aujourd'hui, si vous souhaitez voir Scott au plus haut niveau, toujours à vous émerveiller autant pour moi, à vous montrer bien sûr ce talent qui dort en lui. Donc c'est à travers les appels qu'il fera. Donc tout y répondre et de la plus belle des manières bien sûr. Et quiconque aujourd'hui a une idée ou l'envie d'aider Scott, bah, bien sûr on est preneur avec des propositions. Nous sommes ouverts à toutes choses en tout cas. L'essentiel que ce soit une chose qui sera donc dans le bien de Scott. D'accord? Et pour apporter une dernière éclaircissement aussi, bon, un éclaircissement je dirais, comprenez qu'aujourd'hui c'est pas facile vraiment, c'est pas facile. Vous par exemple des médias, donc vous avez des duos.
Il y a ce qu'on appelle les artistes aussi. Bah, je fais appel à vous. Vous devez aujourd'hui de vous entraîner. La population, les amis de Scott, tout le monde, donc soyez présents. Peu importe les propositions ou la façon de contribuer, on vous attend. Et il y a des choses qui vont venir aussi, donc préparez-vous. Merci. Bonsoir. Je vais juste ajouter quelques lignes par rapport à la promo. Alors, on a décidé déjà hier, pour une petite précision, on devait faire la radio, Vibe Radio, pour une émission avec Tarek Show. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé dans le pays hier, c'était pas possible de présenter l'album là-bas. Parce qu'en prélude, on devait le présenter là-bas. Après, c'est reprogrammé pour une date ultérieure qu'on va vous communiquer éventuellement après. Ensuite, on a décidé de faire la RTS 2, c'est bon ça? La RTS 2. Ensuite, toujours dans la même lancée, on fera TFM, c'est prévu. Mais ce qui va, on va dire, boucler la boucle, c'est un concert qu'on souhaite organiser le 23 juillet. Donc c'est très très bientôt, ça arrive, voilà. Et on compte vraiment mettre les bouchées doubles par rapport à tout ce qui est canaux digitaux pour essayer de partager au maximum le projet. Voilà, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Isidore. Je tiens d'abord à féliciter Scott pour l'album. J'ai essayé un peu de suivre Scott en badline. Je n'ai pas encore écouté tous les morceaux, mais je sais que tu as fait du lourd. Tu as pris le temps qu'il faut, tu as fait les recherches qu'il faut pour nous présenter un album. Pour ça, je te félicite et je félicite aussi toute ton équipe avec laquelle tu travailles. J'ai une seule question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut appeler Scott au chant? Tu as posé la question. Il a vraiment posé la question. Je crois que non. Je vais expliquer pourquoi. C'est quand même très important. Moi, j'ai pris le temps pour voir ce qui se passe dans le pays, dans le gospel du pays, et ce qui se passe hors du pays. Et être chanteur, c'est pas donné à tout le monde. Je crois que c'est un appel. Et cet appel, il n'est pas encore très mûr en moi. Je suis un artiste chrétien. Il y a beaucoup de spiritualité dans ma musique. Mais c'est un niveau, en fait. Être chanteur, c'est un niveau. On voit beaucoup de personnes qui chantent le Seigneur. Mais un chanteur, il doit forcément être un conducteur de louange. Et jusque-là, pour le moment, je ne suis pas encore un conducteur de louange. Et j'espère que par la grâce du Seigneur, je pourrai profiter de cette bénédiction. Mais non, pour le moment, non. C'est ça la réalité. Et je suis un artiste chrétien. Et je me plais bien dans ce que je fais. Et moi, je sais que je ne pourrai pas chanter demain autre chose, en fait. Parce que la raison pour laquelle moi je fais cette musique, c'est parce que je sens plus de plaisir à chanter mon Seigneur qu'à chanter autre chose. Mais non, être chanteur, c'est des niveaux. C'est des niveaux. J'espère que, voilà, par la grâce du Seigneur, je pourrai arriver à ces niveaux. Mais je continuerai toute ma vie à louer le Seigneur. Merci pour la question. Juste une petite question. Où est-ce qu'on peut se retrouver là-dedans? Bon, il a demandé à savoir où est-ce qu'on peut se procurer l'album. Alors, il y a un numéro qui a été donné.
pour déjà les précommander. Alors, je vous le donne tout de suite. Voilà. C'est quoi? 394. Voilà, le numéro c'est 77 394 49 et 27. Donc à tout moment, vous pouvez contacter ce numéro, il vous répondra et vous pouvez acheter directement le projet. Donc l'album. Alors, vous pouvez aussi contacter le 77 614 80 01 et vous pouvez justement avoir l'album, quelle que soit en fait votre position géographique. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi, si vous êtes... Toujours un plaisir en tout cas de ressentir ce soutien que vous nous apportez. Et je vous demande tout simplement de continuer cet accompagnement parce que nous n'allons pas lâcher, nous n'allons pas vous décevoir et nous allons prendre plaisir à commencer par cet album-là. Voilà. Sinon, je veux juste dire, pour mettre un peu plus de lignes sur ce qu'il vient de dire, l'album sera disponible dans les paroisses, un peu partout dans Dakar, Martyr, Saint-Pierre, etc. Et à Bourg, ce sera pareil. D'accord? Et c'est très facile à avoir, même si vous n'êtes pas dans le pays. De toute façon, les choses ont changé maintenant. À travers un adresse mail, à travers une adresse mail, vous pouvez recevoir tout le projet. Et après, voilà. Dès que ce sera possible en physique, je peux dire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous. Voilà, nous allons bientôt reprendre quelques morceaux pour vous plonger un peu dans le truc, afin que vous sachiez ce qu'il y a dedans. Mais il faudra bien sûr acheter le projet pour tout écouter. C'est évident. Merci. Et comme ça. Donc là, on vous présente l'album. Après plusieurs singles qu'on a sortis. Et voilà. Et c'était quoi la deuxième question? Le prix de l'album, pas du tout cher. Fogediaï, 4 000 francs. Accessible à tout le monde, toutes les couches sociales. Voilà. La première question, c'est à savoir quel est le morceau qui est le plus marqué. Vous savez, un album, ça prend du temps, c'est un vécu. Voilà, nous écrivons les morceaux selon ce que nous avons eu à vivre comme expérience. Et c'est très difficile de choisir un morceau sur 15. Voilà, on ne fait pas le choix parce que c'est un son qui sonne mieux que l'autre, mais c'est le vécu qui prend le dessus. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de ma mère, donc il n'y a aucun morceau dans ce monde qui puisse me toucher plus que le morceau dans lequel je chante pour ma mère. Donc je crois que c'est exactement ça. Alors la deuxième question, c'était... Ah voilà, le nom c'est Scott, tout simplement. C'est un surnom, je m'appelle Ivan Christian Ayemba. Scott c'est un surnom, c'est un nom d'artiste. Voilà, c'est un nom d'artiste qui est venu par les appellations tout simplement. Et ça m'a suivi dans la musique. Parce que moi, au départ, je ne croyais pas que j'allais faire de la musique. Je ne voulais pas parce que, voilà, je suis un peu du genre réservé. Bon, d'après ce que me disent très souvent mes amis à l'école ou au travail. Mais la famille dit autre chose. Mais au départ, je ne voulais pas faire de la musique. Le nom, il m'a juste suivi comme ça, dedans. Et après, voilà. C'est pas un choix juste parce que je suis artiste, quoi. Mais ça m'a suivi dans la musique. Là, vous m'avez demandé de parler un peu de moi. Oui. Ouais, en savoir plus. Ouais. Bon, moi, j'ai toujours été influencé par la musique que j'aime bien. Depuis le bas âge, et je dirais comme tout le monde, parce que nous sommes tous des artistes en quelque sorte, il y a très peu de personnes qui n'aiment pas la musique. Alors, en 2017, je me suis lancé dans une carrière, voilà, dans une vraie carrière d'artiste. Et après le premier morceau que j'ai fait, qui a été intitulé Yesu, nous avons fait par la suite Ave Maria, comme il le disait tout à l'heure.
Et après, c'est un morceau qui nous a quand même ouvert les portes parce que il nous a permis de connaître des gens qui étaient carrément déjà reconnus dans le domaine. Je veux citer mon frère Fulgence Gabou, qui m'a invité au Grand Théâtre pour le premier grand concert que moi j'ai fait. Voilà, pour le premier grand concert auquel j'ai assisté, j'ai joué. Après, les années ont suivi, d'accord, et c'était devenu une routine, je dirais, de participer à des choses comme ça, des concerts importants, etc. Et après, voilà, on en est arrivé là maintenant. C'est ça. Il y a une transition de rappeur à chanter beaucoup plus apaisé. Ouais, plus apaisé. Cette transition-là, ça s'est passé comment? Bon, je vais dire que c'est pas apaisé. Je vais déjà dire que c'est pas apaisé. Je suis toujours un rappeur. Et ça, c'est mon premier côté. C'est pas apaisé. Quand il faut chauffer, je vais chauffer. Ça, c'est clair. Maintenant, moi, j'essaie de mettre dans ma musique l'éducation que j'ai reçue, ma façon de voir la vie. C'est pourquoi j'ai beaucoup plus orienté si je peux me permettre de le dire, le don que Dieu m'a donné dans la spiritualité, dans les thèmes importants comme la société, l'éducation, etc. Auparavant, je faisais de l'ego trip comme tous les rappeurs. Ils le disaient, j'étais dans un groupe WhatsApp où il y avait des rappeurs vraiment chauds. Et très souvent, c'était des clashs ici, par là, pour le plaisir, on le faisait à ce temps-là. Mais après, quand je suis vraiment entré dans la chose, j'ai compris qu'il fallait que je fasse une musique qui colle avec moi, ma façon de voir la vie. Parce que en réalité, je ne suis pas, je ne préfère pas parler de moi. Je préfère parler plutôt du positif, de ce que nous devons améliorer. Et voilà, c'est pourquoi moi aujourd'hui je suis passé d'être rappeur ego trip à artiste tout simplement urban gospel. Ça répond à votre question? Voilà, merci. C'est des questions pertinentes. D'accord, la première question c'est... Voilà, le titre de l'album, Divinité. Alors, comme je disais, c'est un album urban gospel, et qui dit gospel dit spiritualité. Il y a quelques années, je lisais la Bible. D'accord, je ne me rappelle plus exactement des références, mais j'ai vu des lignes quand même qui me renvoyaient, qui renvoyaient le nom divinité. Alors j'ai fait plus de recherches sur la chose et j'ai vu que ce titre il collait beaucoup avec le contenu de l'album. Ouais. Alors donc on a essayé de mettre un titre qui colle avec le contenu. Et divinité, ça renvoie directement à Dieu. C'est le caractère divin voilà. C'est le caractère divin. Alors donc, puisque dans le morceau nous parlons beaucoup de Dieu, nous avons collé de par cette inspiration que nous avons eue en lisant notre Bible, ce titre, Divinity, à notre album. Voilà donc la première réponse. Alors, voilà, les titres 4, 5, 6. C'est vrai que voilà, nous voyons acte 1, acte 2, acte 3. Non, ça vient pas de la Bible. Ça vient pas de la Bible. Voilà. Mais quand même, il y a une suite logique sur les 3 morceaux. Nous avons voulu faire une transition après le premier titre, Djegelou, pour tomber sur quelque chose de plus ouvert. C'est pourquoi nous avons fait ce featuring avec un artiste qui n'est pas de la même conviction religieuse que nous. On l'a invité dans le morceau. C'est pour en même temps lancer un message à tout le monde pour dire que notre message, il n'est pas envoyé à une communauté seulement. Mais il est envoyé à tout le monde parce que nous sommes tous des êtres humains et nous devons par le partage magnifier le Seigneur et voilà, vivre en communauté. Après maintenant, dans l'acte 3, qui est le dernier morceau,
toujours dans la mouvance de cette suite logique, nous avons relaté notre propre histoire. Mais bon, puisque c'est un morceau que vous n'avez pas encore découvert et on est dans l'album, je vais vous laisser vous-même découvrir ce qu'il y a dedans. Et je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, donc voilà, sinon ça ne servira pas à grand chose de voir. Mais en tout cas, quand vous aurez écouté ce morceau, vous allez sûrement comprendre pourquoi acte 1, 2 et 3. Il y avait une troisième question. Pourquoi vous avez parcouru les titres? Les genres musicaux. Ah, les genres. Bon, il y a déjà du rap. C'est une question importante parce que ça me rappelle vraiment quelque chose que je dois souligner. L'album, il est divisé en 2 parties. Même sur la tracklist, vous allez voir première partie, deuxième partie. Et dans la première partie, nous avons plus montré le côté hip-hop. Vous voyez, nous avons plus montré le côté hip-hop. Donc là, il y a beaucoup plus de rap. Même si dans les refrains, il y a beaucoup de mélodies. Nous avons plus montré le côté hip-hop. Alors, dans la deuxième partie, là, c'est plutôt mélodique sur toute la ligne. Il y a de l'afrobeat, il y a du reggae, il y a un petit peu de marimba, je vais dire, bambala, un petit peu de marimba. Et c'est ça en général. Il y a beaucoup, en tout cas, de diversité sur le projet. Et la dernière question, ouais, la Vierge Marie. Vous avez dit que vous avez parcouru les titres et vous n'avez pas vu un morceau qui parle de Marie. Alors, déjà, moi, la maman Marie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis très marial, quoi. Voilà, je la magnifie, je l'aime beaucoup. Mais depuis le départ de notre émission,